Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour les Pyrénées sur mon tour avec AG2R, Tour 2015 avec les 3 étapes pyrénéennes, à savoir Tarbes, La Pierre-Saint-Martin qu'on va faire tout de suite. Ensuite, il y aura Pau-Cauterets et Lannemezan, Plateau de Beille, avec quand même 2 arrivées au sommet, que ce soit pour La Pierre-Saint-Martin, Cauterets je crois que c'est une côte de catégorie 2, et Plateau de Beille c'est aussi du hors catégorie. Donc les choses sérieuses en tout cas pour la montagne vont commencer tout de suite, on regarde la petite cinématique. Quels sont les favoris identifiés? Nairo Quintana, Chris Froome et Alberto Contador. Sans surprise, les 3 meilleurs grimpeurs du jeu. Alors, sur le profil de l'étape, cette étape du mardi 14 juillet, le jour de la fête nationale, il me tarde d'ailleurs de la voir dans la réalité. En tout cas, cette étape 10, première étape de montagne de ce tour, avec arrivée donc au sommet sur un color catégorie, fait 164 km. Bardet, il a une forme moyenne, un petit peu comme mes autres lieutenants en montagne. Viermoz particulièrement bien, là, flèche haute vers le haut. Backlands moins bien, Dumoulin aussi, bon ça c'est pas trop grave. Et donc on voit qu'on a un objectif de conserver le maillot à poids. Je pense que ça risque d'être délicat et puis de toute façon il va pas nous intéresser cet objectif, c'est surtout de rester bien au niveau du classement général avec Romain Bardet. Et on m'a dit dans ma sélection d'équipe, tiens c'est surprenant que tu aies retiré Kadri et Riblon qui auraient pu t'aider en montagne, mais j'ai quand même Jean-Christophe Perrault, 79 ans en montagne, Pozzo Vivo, 79 en montagne, Viermoz qui en plus a une belle forme là, qui a 76 en montagne, et éventuellement Bettencourt qui a 75 en montagne, donc là je pense que je suis armé niveau coéquipier. On va prendre le gel de café pour l'état de fraîcheur au début de l'étape, le gel de citron pour le bleu dans le final, et c'est parti pour ce départ de cette première étape de montagne de ce Tour 2015. Et oui, on a le maillot à poids effectivement. Bonjour et bienvenue à tous. Alors comment on fait pour voir le maillot à poids d'ailleurs? Je vais regarder, hop, et on voit rien. C'est dommage comparé au 2014. On voit pas très bien, ou alors c'est que je ne sais pas encore le faire. Et j'arrive pas à voir les classements. En tout cas là on profite du départ. Et voilà, ce que je disais c'est que autant sur le 2014 on pouvait voir l'état des classements. Là je ne vois pas. J'ai beau me mettre sur le maillot à poids, je ne vois pas le classement actuel. Bon, de toute façon, je crois qu'on a 4 points, hein, et les poursuivants ont 3 points, donc autant dire rien avec les 25 points qui vont se jouer, voire 50, puisque c'est une arrivée au sommet. Sur cette étape, on va se retrouver plus loin. Je réenclenche la vidéo à 20 km de l'arrivée. Je n'ai pas fait le sprint intermédiaire, puisqu'il y avait une échappée de 36 coureurs qu'on vient de récupérer. Et ça y est, échappée fleuve, hein, donc il n'y avait pas besoin de jouer le sprint intermédiaire avec Simon, et là ça me fait avec Dumoulin, pardon, et donc là ça me fait plaisir puisque ça roulait très fort, hein, devant, très très fort. Je crois que c'était Astana qui roulait fort et ça m'énervait un peu parce que je commençais à cramer mon bleu alors qu'on montait toujours pas. Et là par contre c'est pas bon, il faudra que j'en fasse la remarque encore une fois à Cyanide, hein. Je me fais complètement tasser par mon coéquipier et Dowsett alors que devant ça part. Je sentais les vibrations sur la manette, c'est vraiment très énervant, on va dire, quand on se fait tasser comme ça sur le bord. En tout cas, je vais essayer de remonter parce que là on est un petit peu loin et on se retrouve dans l'explication finale. On est à 14 km de l'arrivée et je ne suis pas content avec Romain Bardet puisque j'ai pas réussi à me mettre à l'avant du peloton. Là je suis en grand plateau mais ça avance pas, hein. Et Pozzo Vivo, il est venu me protéger comme je lui ai demandé, mais il n'y est plus, là je sais pas ce qu'il fait. Et donc je ne suis pas du tout bien placé, je suis obligé de slalomer entre les coureurs qui n'en peuvent plus. J'ai pas réussi à bien me positionner à l'avant, donc vraiment pas satisfait.
de ce début d'ascension vers la Pierre Saint-Martin. Qu'est-ce qui se passe là? On est dans le peloton, d'accord, on est dans le peloton. Il y en a qui sont partis là. Et puis il y a même un de mes coéquipiers qui est parti. Alors ça va pas du tout. Qui est parti là? Il est où? Ah je le vois pas. J'ai cru voir un AG2R. Là c'est compliqué, hein. Très compliqué. Il y a Nieve, Froome, tout ça devant. C'est quoi? C'est le groupe numéro 2. Moi je suis dans le peloton. Et le peloton on voit pas où il est. Ah, ça se passe très mal. Je ne suis pas encore bien fait au jeu, hein, puisque je ne comprends rien là de la situation. Je suis dans le peloton, on est 29e apparemment. Katowski est là. Ils doivent être devant, là j'ai cru les apercevoir. Allez, on continue à monter, 11 km de l'arrivée. Je suis en grand plateau, c'est pas très bon ça pour mon bleu. Je me prends des retardataires, enfin des retardataires, des gens qui n'en peuvent plus, des coureurs qui n'en peuvent plus. Et voilà, Froome et Contador sont partis. Mais oui, il y a bien un AG2R là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas avec moi? 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Allez, est-ce qu'ils peuvent tous m'attendre? Parce que là, j'en peux plus. C'est pas possible d'être parti comme ça. Prenez tous votre ravitaillement d'ailleurs. Allez. Qui c'est? C'est Perrault. Perrault, tu roules pour Romain Bardet. Je sais pas si tu étais au courant. En tout cas, il y a des belles marques au sol. Là, c'est sympa. Beaucoup d'ambiance. Je suis encore en grand plateau. On est quoi? On est 6e pour le moment. Non, on est 7e. Dans le groupe 6. Nibali devant. Contador, Froome. Tony Martin. Bardet. Voilà, Bardet dans un groupe de 12 apparemment. Voilà. Et je suis déjà en fringale, là, c'est pas bon. À 9 km de l'arrivée, non, j'ai mal géré. Là, je repasse le petit plateau, je prends mon ravitaillement. Je demande à Perrault, viens me protéger, s'il te plaît. Mais il est mal, hein. Il a très mal géré son ascension aussi. Et le grand braquet qui passe tout seul encore. Alors ça, également, il faut que je le note, le dire à Cyanide. Quand on est en auto, s'il vous plaît, ne nous faites pas passer le grand braquet. Ça nous défonce complètement la barre d'énergie. Alors qu'on ne le souhaitait pas. Bref, le ravitaillement a fait effet. À 8 km de l'arrivée, Romain Bardet avec Daniel Martin. Contador qui s'envole avec Froome. On est à 1,19. Alors je suis en niveau moyen, niveau professionnel, avec un Romain Bardet à 19, à 79 en montagne. Et là, je veux bien admettre que c'est la première fois que je fais une étape montagne sur le 2015, mais je me fais détruire, complètement détruire, par les Froome, Contador, etc. Et même les autres là reviennent derrière. La Quintana qui est pas très bien quand même. Allez, je suis pas protégé là, pourquoi il me dit que je suis pas protégé? Voilà. Ça va être dur, hein. 6 km 9, j'ai quasiment plus de bleu. Nairo Quintana, peut-être que ça peut être un allié de circonstance. Moi derrière, ils sont complètement à la rue. Je suis surpris, hein. Je suis déjà en défaillance là quasiment. Je suis obligé de baisser même le rythme du petit braquet. Et on est à 1,47 de la tête de course, à savoir Contador, Nibali, Froome. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et alors, il relaye pas du tout. Hein. Allez, Daniel Martin et Quintana, il faudrait peut-être se bouger un petit peu. Nibali qui prend la tête du classement général. Moi, je suis en fringale quasiment. Allez, je vais me mettre derrière Nairo Quintana si tu veux bien rouler un petit peu, merci. 5 km de l'arrivée, je sais pas ce qu'il fait. Nairo Quintana, il n'a pas Valverde devant. Il y va à la cool. Allez, 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 allez. Avance un peu plus vite. Non, je peux pas me permettre de rester dans sa roue, il est trop mauvais. Par contre, lui, je sens bien qu'il va prendre la mienne et me déborder dans le final. Vraiment, je suis complètement perplexe de cette première étape de montagne. Là, les pourcentages sont beaucoup moins forts. Mais à 4 km de l'arrivée, hein, on est complètement à la rue. 2 minutes de retard sur Froome. Alors, je veux bien croire effectivement que l'intelligence artificielle, et je l'avais constaté lors de ma journée de playtest chez Cyanide, a été bien revue. Mais alors là,
prise pour l'homme de tête. Là, c'est un massacre. Sur le 2014, je me serais jamais pris plus de 2 minutes comme ça sur le vainqueur d'étape avec Bardet, alors qu'il avait que 77 sur le 2014, et là il a quand même 79. Voilà, c'est dur. C'est dur, je suis avec Thibaut Pinot et Nairo Quintana. Eux ils sont à 1 km, mais on a 1 km de retard. Ça va vraiment chiffrer très fort. L'écart qui est stabilisé, on voit 2,07 pour Bardet derrière. C'est qui devant? C'est Contador, on dirait, oui. La flamme rouge. Avec du monde sur cette ascension, première arrivée au sommet. Contador est arrivé, ça y est, attention, il va falloir décrocher les chronos. C'est rigolo, ça y glisse sur la piste un petit peu, les spectateurs, surprenant. Allez, et eux, ils y vont, c'est parti. Les saloupios, je le sentais bien, Quintana, il allait me faire le coup. Je peux plus accélérer. Allez, on passe le grand braquet, tant pis. On va être dans le même temps que Thibaut Pinot. Ouf! C'était chaud, c'était vraiment chaud. Je suis encore sous le choc d'avoir été aussi mauvais, d'avoir été aussi largué avec Romain Bardet sur cette première étape de montagne. Ça va faire très mal, on va voir ça dans les classements. Alors donc on a vu sur l'étape de la Pierre Saint-Martin la victoire d'Alberto Contador. Il y a encore des bonifs, donc c'est peut-être pendant tout le tour finalement, je n'avais pas percuté. En tout cas, Contador a gagné l'étape, Christopher Froome deuxième à 48 secondes, Nibali à 52. Roland, très belle course de Roland, 1,32, Nairo Quintana 5e à 1,54, Thibaut Pinot 6e à 2,04, comme Romain Bardet 2,04. Et Quintana quand même le fourbe, en n'ayant pas du tout roulé avec Bardet, et il lui prend 10 secondes quand même dans le final. Ça c'est moche. Pas fair play le Nairo Quintana pour le coup. Richie Porte 8e à 2,40, Daniel Martin à 2,45 et Nieve à 3,17. Après c'est loin, je suppose, on va regarder juste par curiosité. 3,27 etc. J'ai Perrault à 4,29, mais déjà c'est l'hécatombe. Déjà des gros écarts. Rodriguez à 3,27. J'ai même pas vu Valverde à 3,58. Allez, on regarde le classement général. Nibali qui prend le pouvoir. Pinot deuxième à 45 secondes. Romain Bardet sur le podium, pas mal, à 1,48. Alberto Contador à 2,13. Chris Froome 5e à 3,11. Je regarde comme on m'avait demandé un petit détour par les autres classements. Contador qui s'empare du maillot à pois. Maillot vert toujours pour Christophe. Maillot blanc Thibaut Pinot, 1,03 d'avance sur Romain Bardet. AG2R la mondiale, toujours meilleure équipe, toujours, je ne sais pas si on l'était déjà, mais en tout cas 2,50 devant Astana. Et la combativité de Gant. Regardons, c'était quoi? Regardez le maillot à pois, oui effectivement, on l'a pas fait. Et donc, on va se retrouver pour cette étape, la deuxième, avec une arrivée au sommet quand même, mais d'un col de catégorie 2. Allez, c'est parti pour Cauterets. Les favoris indiqués pour cette étape, Nibali, Froome, Quintana, en espérant que Quintana, enfin j'espère pour lui, roulera un petit peu mieux que ce qu'il a fait sur cette étape de Saint-Martin. Alors, pour cette étape, Romain Bardet a un niveau de forme normal, Jean-Christophe Perrault exceptionnel. Et en plus, comme il a de bonnes stats en descente, je crois Perrault, il est où? 77, oui pas mal, alors que Bardet, Bardet encore mieux, 78, bon, pourquoi pas. Il va pouvoir faire quelque chose, Perrault à mon avis, mais bien évidemment, on va continuer à jouer avec Romain Bardet, avec ce profil où ceux qui vont vouloir se batailler pour le maillot à pois pourront glaner quand même pas mal de points. Et donc, on a l'objectif de finir sur le podium de l'étape. Eh bien, pourquoi pas, j'aimerais bien, mais si c'est comme sur l'étape précédente de Saint-Martin, ça risque d'être dur.
En tout cas, c'est le départ de cette deuxième étape des Pyrénées. Romain Bardet, donc dépossédé de son maillot à pois, c'est maintenant Alberto Contador qui l'a. Est-ce que j'essaye d'envoyer quelqu'un dans l'échappée? Je sais pas. J'en aurais peut-être plus besoin pour la dernière étape des Pyrénées qui se termine sur un col hors catégorie. Bon, allez, on vient de partir de la ville de départ. Petit tour d'horizon de la campagne avoisinante et on va se retrouver plus loin. Aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Et ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Oui, d'accord, mais hier aussi c'était une arrivée au sommet. Bon, en tout cas, allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve dans le col hors catégorie, à peu près à 5 km de l'arrivée parce que je ne vois pas les indications là. Et on est en tête de peloton, ça c'est bien, avec Jean-Christophe Perrault qui est en forme exceptionnelle, donc en protection de Romain Bardet. Ah mince, pourquoi je suis en grand plateau là? Et donc il y a le maillot jaune, il y a tout le monde. Oula, un spectateur, on vient de traverser un spectateur, dis donc. Et devant il y a des échappées, bon, c'est Poulveda, Krušik, Insosti. Voilà, on arrive aux 5 km. Attention, attention, j'ai Backlands qui en peut plus et qui nous ralentit là, qu'est-ce que c'est que ça? Le Tourmalet est classé hors catégorie. Eh bien c'est le Tourmalet d'ailleurs, oui, c'est que leur catégorie. Pour le maillot à pois au coureur qui le franchira en tête. Allez, obligé de passer le grand plateau là pour revenir en tête de peloton. Bon, on voit où on est là, c'est pas la peine que je garde le profil et les échappées qui sont pas bien dangereuses a priori au général. Quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet pour ne pas faire trop d'efforts. C'est bien ce que je fais, je suis en grand braquet parce que là ça s'est accéléré à l'avant. Je sais pas ce qui se passe, et sous l'impulsion des Tinkoff, d'Alberto Contador avec Nibali dans leur roue. On va bientôt basculer. J'ai Viermoz là, mais je voudrais bien m'assurer que tous ils sont bien en restés dans le peloton. Ouais, à part certains qui sont un peu à l'agonie, qui sont en relais un petit peu plus fort. Alors, pour le moment, les conditions de course me plaisent plus que sur l'étape précédente, à la Pierre Saint-Martin. Là, on est mieux positionné. Bon, les grandes explications n'ont pas commencé vu qu'on est à 40 km de l'arrivée, mais quand même. Ah, une indication pour Valverde là, au sol. On est bien positionné. On va se retrouver quand on va basculer, je pense, et puis pour la descente. Et on va basculer avec Contador qui s'est un petit peu échappé là. Allez, c'est la descente. Donc on ne peut plus utiliser effectivement, comme on le sait, le glitch de l'oreillette. Donc on va voir si on arrive à bien rester avec les meilleurs lors de cette descente. Et bien déjà on a pris quelques mètres de retard, hein, ça c'est dommage. Contador qui fait toujours son petit numéro à l'avant. J'ai un petit peu raclé la bordure là, comme je dis souvent. Les pourcentages moins 8, c'est bon, on peut rester en aérodynamique pour récupérer. J'ai bien peur que Perrault ne soit pas dans le bon groupe là. Faut pas trop que je me retourne, hein, on le sait. Et là on peut bien le prendre, ce virage, il était ouvert. Attention, celui-là il est rouge, on revient peut-être sur Alberto Contador. Allez, on va peut-être relancer un peu là. Qu'est-ce que ça dit? Bon, on a pris quelques mètres d'avance là pour le coup. On va peut-être pouvoir revenir ainsi sur Alberto Contador. Je vous propose de vous retrouver dans l'ascension finale. Au moment où on revient sur Alberto. À 10 km de l'arrivée avec Romain Bardet, une barre bleue déjà bien entamée malheureusement. Et
Dans la descente, j'étais revenu sur Contador. J'avais même pris un peu d'avance sur Alberto Contador. Mais ils sont revenus comme des fous avec Alberto Contador en tête, avec Quintana et Froome. Et là, j'ai Pozzovivo ici. La Pozzovivo, protège-moi. Oh, le spectateur. Bon, en tout cas, on était pas mal sur le milieu de la descente aussi, mais là, on n'est plus du tout bien. Puisque Contador, etc. sont partis à l'avant. Moi, je suis en train de me faire distancer par tout le monde. J'ai quasiment plus de bleu à 7 km de l'arrivée. Obligé de mettre le grand plateau. Pozzovivo, je lui ai demandé de m'aider. Ben, il ne le fait pas. Et là, on est en grand plateau et déjà à la limite de la fringale. Je sens qu'il va être très dur ce Tour de France 2015 avec Romain Bardet. Ils accélèrent à l'avant, j'arrive pas à suivre. Je ne peux même pas accélérer en danseuse là. Sûrement parce que j'ai le petit point d'exclamation rouge. Il attaque. Ne le laissez surtout pas prendre de l'avance. Et on est déjà loin. On est déjà très loin, je pense, des Froome, Nibali, etc. Plus personne chez moi. Rodriguez qui n'en peut plus, d'accord. Qui c'est là? Ça doit être Richie Porte, je parie. J'ai pas vu. Ulissi qui revient, je pense que c'est lui. Alors c'est Contador qui fait un beau numéro à l'avant là. 4 km 3 de l'arrivée, on va prendre le ravitaillement. Je suis à fond sur la gâchette, même si je suis en petit plateau, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et ce n'est qu'un col de catégorie 2. Pinot malheureusement pour nous est devant, hein. On le voit, on voit le maillot blanc là de Thibaut Pinot, donc même pour aller le chercher lui, ça va être dur. Ah déjà le ravitaillement a fini de faire effet. Je suis donc avec Ulissi effectivement. 2 km 9 de l'arrivée. On revient tout doucement là sur ce petit groupe à l'avant. Je pense qu'il est constitué de Roland et Pinot principalement, en tout cas pour les coureurs français. Ouh, le maillot jaune en perdition. Le maillot jaune Vincenzo Nibali, on vient de le voir passer là. Il est pas bien. Il est pas bien du tout. Moi je passe le grand plateau. Allez, on essaye d'accélérer un petit peu. Qui c'est ça? Ruichek. On est combien pour le moment? On est 7ème je crois. Allez, ce serait bien cette fois de finir devant Thibaut Pinot. Ouais, on finira devant Thibaut Pinot, mais Uran qui nous double dans le final. C'était dur, hein. En tout cas on peut pas lutter avec les Contador et Froome, là, bon, même si Nibali a eu une défaillance. C'est compliqué, hein. Compliqué. Et surtout on reprend aucun temps à Thibaut Pinot, actuel maillot blanc. Les résultats de cette étape avec Alberto Contador qui s'impose, qui prend encore des bonifs donc, devant Sepulveda qui a bien résisté, hein, anciennement dans l'échappée, dans le même temps d'ailleurs que Contador, Froome à 53 secondes avec Ben Garderen, Quintana à 57 comme Perrault. D'ailleurs, je suis pas content de voir Jean-Christophe Perrault ici, hein, j'avais pas vu qu'il était devant moi, mais il aurait dû m'aider. J'ai pas pensé à regarder, à lui mettre en protection ou de demander de m'attendre, mais c'est tellement délicat d'utiliser l'oreillette dans cette gestion d'effort en montagne, puisqu'ils nous font passer en grand braquet de manière intempestive, que j'ai pas vu que Perrault était devant moi. Donc Perrault 6ème à 57 secondes. Uran une 15, on a vu, il m'a doublé. Une 15 aussi pour Bardet, ainsi que pour Ulissi, Valverde, et puis a priori Pinot et Roland aussi, je crois qu'ils étaient avec nous. Pinot une 15, dans Roland qui a un peu décroché. Ce qui nous donne donc au niveau du général à présent, et Nibali, oui, Nibali avec sa petite défaillance, j'ai pas vu combien il était, on va regarder. Retour, donc Nibali, il est où Nibali? Nibali, 15ème à 1,35, bon ça va, il n'a pas trop perdu, 20 secondes derrière nous, derrière Bardet en particulier, donc il conserve son maillot jaune. Pinot 2ème, Contador qui passe devant Romain Bardet. Romain Bardet 4ème, Froome 5ème, Perrault 6ème. On va tout de suite se retrouver à l'étape d'après. Donc on devait finir sur le podium, ben c'est raté, hein.
C'est raté. Et je suis un peu perplexe vu sur le 2014, vu qu'à normalement c'est le même niveau là auquel je joue, je commençais à bien maîtriser quand même et là j'ai l'impression de tout redécouvrir et d'être à la rue. Donc on entame la dernière étape de cette vidéo, à savoir la dernière étape aussi des Pyrénées, avec le plateau de Bayle arrivé en hors catégorie. Il va falloir s'apprêter à souffrir, je pense. Un petit coup d'œil sur les favoris de l'étape, Contador, Nibali, Quintana. Pas étonnant. Sur cette étape, on voit les niveaux de forme Perrault, normal, Bardet normal. Bon, c'est parfait. Par contre, on n'a pas la même barre bleue que Perrault. Effectivement, on a moins récupéré. Dommage. Pozzo Vivo en très bonne forme. D'accord, allez. C'est parti. Comme d'habitude, de la fraîcheur. Surtout, ça va faire du bien à Bardet en particulier, et du citron pour la barre bleue dans le final sur le col hors catégorie. Comme l'accoutumée, on va regarder un petit peu la ville de départ, les décors. Messieurs, bonjour. C'est une grande étape de montagne qui s'annonce aujourd'hui, avec le col du Portet d'Aspet, le col de la Cor, le port de l'Air, c'est la redoutable montée finale vers le plateau de Bayle. On ne va pas s'ennuyer. Alors, est-ce que j'essaye sur cette étape d'envoyer quelqu'un en étape qui pourra faire mon soutien? Je pense qu'on va essayer avec qui? Avec Viermoz, tiens. J'ai peur que les autres soient un peu trop bien placés au général pour que les favoris les laissent partir. Quoique Pozzo Vivo, il est peut-être loin, j'ai pas bien vu. Allez, c'est parti. Attaque de Viermoz. Il y a un Lotto Belisol, Lotto Soudal, pardon, qui a l'air de suivre. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oui, je vais être rejoint, je pense. En tout cas, je vais directement donner la consigne à mes coéquipiers de rester dans leur groupe. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Très bien, je suis avec mon fort et je crois que l'échappée se développe quand même. On a 54 secondes d'avance pour le moment. On va voir si ça se développe, on se retrouve plus tard. Nous voici à 10 km de l'arrivée sur cette étape du plateau de Bayle avec Nibali, Contador, Quintana. On les voit, ils sont à l'avant, ils s'expliquent avec Froome, Pinot intercalé, Van Garderen qui vient de partir. Moi j'ai Perrault en protection. Mais à 10 km de l'arrivée, on est déjà en fringale. Hein. Parce que pour suivre le rythme de la tête du peloton, eh bien, il a fallu quand même utiliser le grand plateau, même si j'avais Perrault en protection. Donc ça s'annonce comme effectivement le calvaire que j'avais prévu. Qui est-ce qu'on a avec nous? On a Daniel Martin. Jean-Christophe Perrault, il n'en peut plus ou quoi là? Attention, attention. D'un autre côté, je me rends compte que je lui demande d'être en protection, mais ça fait pas grand-chose. Hein. Voilà, là on est un petit peu protégé du vent, mais quasiment rien. Attention, j'ai l'impression qu'il va me claquer dans les mains le Perrault d'ici peu. De fait, faudrait pas que je reste trop derrière lui, parce qu'il peut me ralentir. Et là, on va encore prendre cher. Hein. Je pense que Froome, c'est sur cette étape qui va me prendre ma 4e place. Nairo Quintana, pourquoi pas, je sais plus trop où il est au classement général, mais il risque de me faire mal aussi. À 7 km 6, je suis déjà en fringale à nouveau, puisque j'ai la petite alerte là. Et que je viens d'utiliser mon ravitaillement, donc je vais peut-être même baisser l'allure, hein, c'est malheureux, mais... Ah, Perrault, il n'en peut plus, ça y est, je lui avais donné son ravitaillement, ainsi que tout le reste de l'équipe. On est derrière Van Garderen, ça pourrait être pas mal d'essayer de le récupérer. Je vois Thibaut Pinot au fond. Allez, Thibaut Pinot, ce serait bien une petite fringale pour moi, là, pour Romain Bardet en tout cas. Bien que le maillot blanc... Quand on y réfléchit, je pense qu'il ne pourra pas échapper à Nairo Quintana, hein, maintenant qu'il est sur le tour, à la différence du 2014.
Et là on n'est même pas aux 5 km que je suis en fringale. Là je vais pas arriver au bout. J'ai beau ralentir. Allez, je relâche encore la barre d'effort. On le voit là, le petit écrou jaune. Derrière, ça reviendra pas. Et j'arrive pas à revenir sur Van Garderen, ça c'est dommage. Ils font la tête du classement général virtuel. Ah, Alberto Contador qui fait mal, on dirait, à Nibali, effectivement. Froome un peu plus loin. Pour la tête. Nibali qui a l'air de connaître une défaillance comme la veille. Dans le final, à 5 km de l'arrivée. Nous, je pense qu'on va pas tarder à voir les bords noirs, les coins noirs arriver. Je sais plus si ça se matérialise comme ça, la défaillance. Je sais qu'à un moment, ça devient tout grisé, mais alors là, c'est la mort. Donc Robin Bardet, un peu comme d'habitude sur ces étapes de montagne, est 7ème en ce moment. Et on revient ni sur Van Garderen, ni sur Thibaut Pinot à 4 km 7 de l'arrivée. Ils sont pas loin, mais ils vont encore me prendre du temps. Enfin, je pense surtout à Thibaut Pinot. Surtout que là, la défaillance est vraiment pas loin avec Romain Bardet. Je ne sais quoi faire là, à part baisser encore mon niveau de barre d'effort. Derrière, c'est loin. Et là, on se traîne. À 3 km de l'arrivée, il semblerait que l'homme de tête se dirige maintenant. Là, c'est un petit peu plus plat. Ça fait du bien. Levez les bras. On se dirige tout droit avec donc vers une victoire d'Alberto Contador. Est-ce que je vais pouvoir finir à 3 km de l'arrivée? J'ai plus qu'un tout petit bout de bleu. Quasiment rien. Je suis obligé de ne pas mettre ma barre d'effort à fond. Thibaut maillot jaune au sol, oui, pourquoi pas, mais je crois pas que ce sera sur cette étape. Alberto Contador a l'air très bien parti. 2 km 6, je ne vois pas ce que je pourrais faire de toute façon là. Ah, on est en train de revenir sur un échappé, à moins que ce soit Christopher Froome. Non, quand même pas. Si, c'est Christopher Froome qui est en défaillance. Aïe, 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 aïe. D'un autre côté, à 2 km de l'arrivée, ça ne m'étonnerait pas que j'en connaisse une aussi. Ah, il a l'air d'aller mieux là. Christopher Froome, c'était Van Garderen qui a l'air un petit peu d'accuser le coup là. Peut-être qu'on peut revenir dans leur roue. Attention, je n'ai vraiment plus de bleu. Alors qu'il y a une énorme foule quand même, ici au plateau de Vielle pour cette dernière étape de montagne. Oh, ça y est, je suis dans la défaillance là, les coins noirs sur l'écran. Allez, est-ce qu'il va arriver au bout à 500 mètres? Romain Bardet, Froome qui accélère. Oh, ça y est, on est en défaillance. Van Garderen, il est où? Il est là. On va donc prendre notre 7ème place habituelle. Les résultats de cette dernière étape des Pyrénées au plateau de Bayle. Contador donc qui s'impose à nouveau, puisque je crois que sur l'étape précédente, il s'était déjà imposé. Comment on voit ça déjà? Oui, voilà, il s'était imposé. Et à la première des étapes pyrénéennes, c'était également Contador devant Froome. Eh bien, c'est le triplé pour El Pistolero sur ces étapes des Pyrénées. Et donc sur celle-là qui nous intéresse, la dernière, Quintana deuxième à 33 secondes. Il y a toujours les bonifs, donc ça doit être définitivement pour tout le Tour de France. Nibali troisième, Pinot qui assure bien. Quatrième, Froome, cinquième, Van Garderen. On est arrivé quasiment avec eux de toute façon. Quoi qu'il nous décompte quand même, j'ai perdu 10 secondes sur Froome dans ce final où j'étais à l'agonie. Et derrière c'est plus loin, beaucoup plus loin même. Si on descend, oui, Perrault à 3,47. De toute façon, après, c'est très loin. Regardons, pour finir cette vidéo, le classement général à l'issue de ces premières étapes de montagne qui furent vraiment très dures. J'ai l'impression de jouer en mode difficile alors que je ne suis qu'en mode moyen. En tout cas, équivalent normalement aux éditions précédentes 2013 et 2014. Je ne m'en rends pas bien compte à l'heure actuelle, mais en tout cas, le classement général, Contador, Nibali, Pinot, voilà le podium, Bardet aux portes du podium à 3,14, quand même aux portes entre guillemets, puisqu'on est très loin quand même de Pinot. Froome qui nous a pas encore dépassé, mais ça ne serait tardé, je pense quand même, il est à 4,01, Perrault 6ème pas mal, et Quintana qui commence son rapproché quand même.
Il est 7ème à 7,07. Van Garderen suit, Roland et Daniel Martin pour le top 10. On va regarder les classements distinctifs Contador maillot à pois, Christophe toujours maillot vert, Pinot maillot blanc, l'équipe AG2R toujours devant la Tinkoff Saxo, la combativité Cummings à présent. On va vite regarder avant de se quitter. Voilà l'objectif que nous n'avons pas réussi malheureusement, qui était de finir dans les 5 premiers. Ça a failli se faire, hein, si... Ah non, c'était avec Perrault, mais non, ça n'a pas du tout failli se faire finalement. Et bien, sur ce, on va se retrouver pour une prochaine vidéo pour la suite de ce tour avec AG2R. Alors, Froome à 53 secondes avec Van Garderen, Quintana 57 comme Perrault. D'ailleurs, je suis pas content de voir Jean-Christophe Perrault ici, hein, j'avais pas vu qu'il était devant moi, mais il aurait dû m'aider. J'ai pas pensé à regarder, à lui mettre en protection ou de demander de m'attendre, mais c'est tellement délicat d'utiliser l'oreillette dans cette gestion d'effort en montagne, puisqu'ils nous font passer en grand braquet de manière intempestive, que j'ai pas vu que Perrault était devant moi. Donc Perrault 6ème à 57 secondes. Uran une 15, on a vu, il m'a doublé, une 15 aussi pour Bardet, ainsi que pour Ulissi, Valverde, et puis a priori Pinot et Roland aussi, je crois qu'ils étaient avec nous. Pinot, une 15, dans Roland qui a un peu décroché. Ce qui nous donne donc au niveau du général à présent, et Nibali, oui, Nibali avec sa petite défaillance, j'ai pas vu combien il était, on va regarder. Retour, donc Nibali, il est où Nibali? Nibali, 15ème à 1,35, bon ça va, il n'a pas trop perdu, 20 secondes derrière nous, derrière Bardet en particulier, donc il conserve son maillot jaune. Pinot 2ème, Contador qui passe devant Romain Bardet. Romain Bardet 4ème, Froome 5ème, Perrault 6ème. On va tout de suite se retrouver à l'étape d'après, donc on devait finir sur le podium, ben c'est raté, hein. C'est raté. Et je suis un peu perplexe vu qu'en sur le 2014, vu qu'à peu normalement c'est le même niveau là auquel je joue, je commençais à bien maîtriser quand même, et là j'ai l'impression de tout redécouvrir et d'être à la rue. Donc on entame la dernière étape de cette vidéo, à savoir la dernière étape aussi des Pyrénées, avec le plateau de Bayle, arrivé en hors catégorie. Il va falloir s'apprêter à souffrir, je pense. Un petit coup d'œil sur les favoris de l'étape, Contador, Nibali, Quintana. Pas étonnant. Sur cette étape, on voit les niveaux de forme Perrault normal, Bardet normal. Bon, c'est parfait. Par contre, on n'a pas la même barre bleue que Perrault, hein. Effectivement, on a moins récupéré. Dommage. Pozzo Vivo en très bonne forme. D'accord, allez, c'est parti. Comme d'habitude, de la fraîcheur, surtout ça va faire du bien à Bardet en particulier, et du citron pour la barre bleue dans le final sur le col hors catégorie. Comme l'accoutumée, on va regarder un petit peu la ville de départ, les décors. Messieurs, bonjour. C'est une grande étape de montagne qui s'annonce aujourd'hui, avec le col du Portet d'Aspet, le col de la Cor, le port de l'Air, c'est la redoutable montée finale vers le plateau de Bayle. On ne va pas s'ennuyer. Alors, est-ce que j'essaye sur cette étape d'envoyer quelqu'un en étape qui pourra faire mon soutien? Je pense qu'on va essayer avec qui? Avec Viermoz, tiens. J'ai peur que les autres soient un peu trop bien placés au général pour que les favoris les laissent partir. Quoique Pozzo Vivo, il est peut-être loin, j'ai pas bien vu. Allez, c'est parti, attaque de Viermoz. Il y a un Lotto Bilisol, Lotto Soudal, pardon, qui a l'air de suivre. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oui, je vais être rejoint, je pense. En tout cas, je vais directement donner la consigne à mes coéquipiers de rester dans leur groupe. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Très bien, je suis avec mon fort et je crois que l'échappée se développe quand même. On a 54 secondes d'avance pour le moment.
On va voir si ça se développe, on se retrouve plus tard. Nous voici à 10 km de l'arrivée sur cette étape du plateau de Bale avec Nibali, Contador, Quintana. On les voit, ils sont à l'avant, ils s'expliquent avec Froome, Pinot intercalé, Van Garderen qui vient de partir. Moi j'ai Perrault en protection. Mais à 10 km de l'arrivée, on est déjà en fringale. Hein, parce que pour suivre le rythme de la tête du peloton, eh bien, il a fallu quand même utiliser le grand plateau, même si j'avais Perrault en protection. Donc ça s'annonce comme effectivement le calvaire que j'avais prévu. Qui est-ce qu'on a avec nous? On a Daniel Martin. Et Jean-Christophe Perrault, il n'en peut plus ou quoi là? Attention, attention. D'un autre côté, je me rends compte que je lui demande d'être en protection, mais ça fait pas grand-chose. Hein. Voilà, là on est un petit peu protégé du vent, mais quasiment rien. Attention, j'ai l'impression qu'il va me claquer dans les mains le Perrault d'ici peu. De fait, faudrait pas que je reste trop derrière lui, parce qu'il peut me ralentir. Et là, on va encore prendre cher. Hein. Je pense que Froome, c'est sur cette étape qui va me prendre ma 4e place. Nairo Quintana, pourquoi pas, je sais plus trop où il est au classement général, mais il risque de me faire mal aussi. À 7 km 6, je suis déjà en fringale à nouveau, puisque j'ai la petite alerte là. Et que je viens d'utiliser mon ravitaillement, donc je vais peut-être même baisser l'allure, hein, c'est malheureux, mais à Perrault. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour les Pyrénées sur mon tour avec AG2R, Tour 2015 avec les 3 étapes pyrénéennes, à savoir Tarbes, La Pierre-Saint-Martin qu'on va faire tout de suite. Ensuite, il y aura Pau-Cauterets et Lannemezan, plateau de Bale, avec quand même 2 arrivées au sommet, que ce soit pour La Pierre-Saint-Martin, Cauterets, je crois que c'est une côte de catégorie 2, et plateau de Bale, c'est aussi du hors catégorie. Donc, les choses sérieuses, en tout cas pour la montagne, vont commencer tout de suite. On regarde la petite cinématique. Quels sont les favoris identifiés? Nairo Quintana, Chris Froome et Alberto Contador. Sans surprise, les 3 meilleurs grimpeurs du jeu. Alors, sur le profil de l'étape, cette étape du mardi 14 juillet, le jour de la fête nationale, il me tarde d'ailleurs de la voir dans la réalité. En tout cas, cette étape 10, première étape de montagne de ce tour, avec arrivée donc au sommet sur un col hors catégorie, fait 164 km. Bardet, il a une forme moyenne, un petit peu comme mes autres lieutenants en montagne. Viermoz particulièrement bien, là, flèche haute vers le haut. Backlands moins bien, Dumoulin aussi, bon ça c'est pas trop grave. Et donc on voit qu'on a un objectif de conserver le maillot à pois. Je pense que ça risque d'être délicat, et puis de toute façon il va pas nous intéresser cet objectif, c'est surtout de rester bien au niveau du classement général avec Romain Bardet. Et on m'a dit dans ma sélection d'équipe, tiens, c'est surprenant que tu aies retiré Kadri et Riblon qui auraient pu t'aider en montagne, mais j'ai quand même Jean-Christophe Perrault, 79 en montagne, Pozzo Vivo, 79 en montagne, Viermoz, qui en plus a une belle forme là, qui a 76 en montagne, et éventuellement Bettencourt qui a 75 en montagne. Donc là, je pense que je suis armé niveau coéquipier. On va prendre le gel de café pour l'état de fraîcheur au début de l'étape, le gel de citron pour le bleu dans le final, et c'est parti pour ce départ de cette première étape de montagne de ce Tour 2015. Et oui, on a le maillot à pois effectivement. Bonjour et bienvenue à tous. Alors comment on fait pour voir le maillot à pois d'ailleurs? Je vais regarder, hop hop, et on voit rien. C'est dommage, comparé au 2014. On voit pas très bien, ou alors c'est que je ne sais pas encore le faire. Et j'arrive pas à voir les classements. En tout cas là on profite du départ. Et voilà, ce que je disais, c'est que autant sur le 2014 on pouvait voir l'état des classements. Là je ne vois pas. J'ai beau me mettre sur le maillot à pois, je ne vois pas le classement actuel.
Bon, de toute façon, je crois qu'on a 4 points, hein, et les poursuivants ont 3 points, donc autant dire rien avec les 25 points qui vont se jouer, voire 50, puisque c'est une arrivée au sommet. Sur cette étape, on va se retrouver plus loin. Je réenclenche la vidéo à 20 km de l'arrivée. Je n'ai pas fait le sprint intermédiaire puisqu'il y avait une échappée de 36 coureurs qu'on vient de récupérer. Et ça y est, échappée fleuve, hein, donc il n'y avait pas besoin de jouer le sprint intermédiaire avec Simon. Et là, ça me fait, avec Dumoulin, pardon. Et donc là, ça me fait plaisir puisque ça roulait très fort, hein, devant. Très très fort, je crois que c'était Astana qui roulait fort et ça m'énervait un peu parce que je commençais à cramer mon bleu alors qu'on montait toujours pas. Et là par contre c'est pas bon, il faudra que j'en fasse la remarque encore une fois à Cyanide. Hein. Je me fais complètement tasser par mon coéquipier et Dowsett alors que devant ça part. Je sentais les vibrations sur la manette, c'est vraiment très énervant on va dire quand on se fait tasser comme ça sur le bord. En tout cas, je vais essayer de remonter parce que là on est un petit peu loin et on se retrouve dans l'explication finale. On est à 14 km de l'arrivée et je ne suis pas content avec Romain Bardet puisque j'ai pas réussi à me mettre à l'avant du peloton. Là je suis en grand plateau mais ça avance pas. Hein. Et Pozzo Vivo, il est venu me protéger comme je lui ai demandé mais il n'y est plus là, je sais pas ce qu'il fait. Et donc je ne suis pas du tout bien placé, je suis obligé de slalomer entre les coureurs qui n'en peuvent plus. J'ai pas réussi à bien me positionner à l'avant, donc vraiment pas satisfait de ce début d'ascension vers la Pierre Saint-Martin. Qu'est-ce qui se passe là? On est dans le peloton, d'accord, on est dans le peloton. Il y en a qui sont partis là. Et puis il y a même un de mes coéquipiers qui est parti. Alors ça va pas du tout. Qui est parti là? Il est où? Ah je le vois pas, j'ai cru voir un AG2R. Là c'est compliqué, hein. Très compliqué, il y a Nieve, Froome, tout ça devant. C'est quoi? C'est le groupe numéro 2, moi je suis dans le peloton. Et le peloton on voit pas où il est. Ah ça se passe très mal. Je ne suis pas encore bien fait au jeu, hein, puisque je ne comprends rien là de la situation. Je suis dans le peloton, on est 29e apparemment. Katowski est là. Ils doivent être devant, là j'ai cru les apercevoir. Allez, on continue à monter, 11 km de l'arrivée. Alors donc on a vu sur l'étape de la Pierre Saint-Martin la victoire d'Alberto Contador. Il y a encore des bonifs, hein, donc c'est peut-être pendant tout le tour finalement, je n'avais pas percuté. En tout cas, Contador a gagné l'étape, Christopher Froome deuxième à 48 secondes, Nibali à 52. Roland, très belle course de Roland, hein. 1,32, Nairo Quintana 5e à 1,54, Thibaut Pinot 6e à 2,04, comme Romain Bardet 2,04. Et Quintana quand même le fourbe, en n'ayant pas du tout roulé avec Bardet, et il lui prend 10 secondes quand même dans le final. Ça c'est moche, hein. Pas fair play le Nairo Quintana pour le coup. Richie Porte 8ème à 2,40, Daniel Martin à 2,45 et Nieve à 3,17. Après c'est loin, je suppose, on va regarder juste par curiosité. 3,27 etc. etc. J'ai Perrault à 4,29 mais déjà c'est l'hécatombe, hein. Déjà des gros écarts. Rodriguez à 3,27. J'ai même pas vu Valverde à 3,58. Allez, on regarde le classement général. Nibali qui prend le pouvoir. Pinot deuxième à 45 secondes. Romain Bardet sur le podium, pas mal, à 1,48. Alberto Contador à 2,13. Chris Froome 5e à 3,11. Je regarde comme on m'avait demandé un petit détour par les autres classements. Contador qui s'empare du maillot à pois. Maillot vert toujours pour Christophe. Maillot blanc Thibaut Pinot, 1,03 d'avance sur Romain Bardet. AG2R la mondiale, toujours meilleure équipe, toujours, je sais pas si on l'était déjà, mais en tout cas 2,50 devant Astana. Et la combativité de Gant. Regardons, c'était quoi? Regardez le maillot à pois, oui effectivement, on l'a pas fait. Et donc, on va se retrouver pour cette étape, la deuxième, avec une arrivée au sommet quand même, et d'un col de catégorie 2. Allez, c'est parti pour Cauterets.
Les favoris indiqués pour cette étape, Nibali, Froome, Quintana, en espérant que Quintana, enfin j'espère pour lui, il roulera un petit peu mieux que ce qu'il a fait sur cette étape de Saint-Martin. Alors, pour cette étape, Romain Bardet a un niveau de forme normal, Jean-Christophe Péraud exceptionnel. Et en plus, comme il a de bonnes stats en descente, je crois Péraud, il est où 77, oui pas mal, alors que Bardet, Bardet encore mieux, 78, bon, pourquoi pas. Il va pouvoir faire quelque chose, Péraud à mon avis, mais bien évidemment, on va continuer à jouer avec Romain Bardet, avec ce profil où ceux qui vont vouloir se batailler pour le maillot à pois pourront glaner quand même pas mal de points. Et donc, on a l'objectif de finir sur le podium de l'étape. Eh bien, pourquoi pas, j'aimerais bien, mais si c'est comme sur l'étape précédente de Saint-Martin, ça risque d'être dur. Hein. En tout cas, c'est le départ de cette deuxième étape des Pyrénées. Romain Bardet, donc dépossédé de son maillot à pois, c'est maintenant Alberto Contador qui l'a. Est-ce que j'essaye d'envoyer quelqu'un dans l'échappée? Je sais pas. J'en aurais peut-être plus besoin pour la dernière étape des Pyrénées qui se termine sur un col hors catégorie. Bon, allez, on vient de partir de la ville de départ. Petit tour d'horizon de la campagne avoisinante et on va se retrouver plus loin. Aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Oui, d'accord, mais hier aussi c'était une arrivée au sommet. Bon, en tout cas, allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve dans le col hors catégorie, à peu près à 5 km de l'arrivée, parce que je ne vois pas les indications là. Et on est en tête de peloton, ça c'est bien, avec Jean-Christophe Péraud qui est en forme exceptionnelle, donc en protection de Romain Bardet. Ah mince, pourquoi je suis en grand plateau là? Et donc, il y a le maillot jaune, il y a tout le monde. Hein. Oula, un spectateur, on vient de traverser un spectateur, dis donc. Et devant, il y a des échappés. Bon, c'est Poulveda, Krušik, Insosti. Voilà, on arrive aux 5 km. Attention, attention, j'ai Backlands qui en peut plus et qui nous ralentit, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Tourmalet est classé hors catégorie. Eh bien, c'est le Tourmalet, d'ailleurs, oui, c'est que leur catégorie. Pour le maillot à pois au coureur qui le franchira en tête. Allez, obligé de passer le grand plateau, là, pour revenir en tête de peloton. Bon, on voit où on est là, c'est pas la peine que je garde le profil et les échappés qui sont pas bien dangereuses a priori au général. Quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet pour ne pas faire trop d'efforts. C'est bien ce que je fais, je suis en grand braquet parce que là ça s'est accéléré à l'avant. Hein. Je sais pas ce qui se passe, c'est sous l'impulsion des Tinkoff, d'Alberto Contador avec Nibali dans leur roue. On va bientôt basculer. J'ai Viermoz là, mais je voudrais bien m'assurer que tous y sont bien en restés dans le peloton. Ouais, à part certains qui sont un peu à l'agonie, qui sont en relais un petit peu plus fort. Alors, pour le moment, les conditions de course me plaisent plus que sur l'étape précédente, à la Pierre Saint-Martin. Là, on est mieux positionné. Bon, les grandes explications n'ont pas commencé vu qu'on est à 40 km de l'arrivée, mais quand même. Ah, une indication pour Valverde là, au sol. On est bien positionné. On va se retrouver quand on va basculer, je pense, et puis pour la descente. Et on va basculer avec Contador qui s'est un petit peu échappé là. Allez, c'est la descente. Donc on ne peut plus utiliser effectivement, comme on le sait, le glitch de l'oreillette. Donc on va voir si on arrive à bien rester avec les meilleurs. Lors de cette descente, eh ben déjà on a pris quelques mètres de retard, hein, ça c'est dommage. Contador qui fait toujours son petit numéro à l'avant. J'ai un petit peu raclé la bordure là, comme je dis souvent. Les pourcentages -8, c'est bon, on peut rester en aérodynamique pour récupérer.
J'ai bien peur que Perrault ne soit pas dans le bon groupe là. Faut pas trop que je me retourne, hein, on le sait. Et là on peut bien le prendre, ce virage, il était ouvert. Attention, celui-là il est rouge, on revient peut-être sur Alberto Contador. Allez, on va peut-être relancer un peu là. Qu'est-ce que ça dit? Bon, on a pris quelques mètres d'avance là pour le coup. On va peut-être pouvoir revenir ainsi sur Alberto Contador. Je vous propose de vous retrouver dans l'ascension finale. Au moment où on revient sur Alberto. À 10 km de l'arrivée avec Romain Bardet, une barre bleue déjà bien entamée malheureusement. Et dans la descente, j'étais revenu sur Contador, j'avais même pris un peu d'avance sur Alberto Contador. Mais ils sont revenus comme des fous avec Alberto Contador en tête, avec Quintana et Froome. Et là, j'ai Pozzovivo ici, la Pozzovivo, protège-moi. Oh, le spectateur. Bon, en tout cas, on était pas mal sur le milieu de la descente aussi, mais là, on n'est plus du tout bien. Puisque Contador, etc. sont partis à l'avant. Moi, je suis en train de me faire distancer par tout le monde. J'ai quasiment plus de bleu à 7 km de l'arrivée. Obligé de mettre le grand plateau. Pozzovivo, je lui ai demandé de m'aider. Ben, il ne le fait pas. Et là, on est en grand plateau et déjà à la limite de la fringale. Je sens qu'il va être très dur ce Tour de France 2015 avec Romain Bardet. Allez, ils accélèrent à l'avant, j'arrive pas à suivre. Je ne peux même pas accélérer en danseuse là. Sûrement parce que j'ai le petit point d'exclamation rouge. Il attaque. Ne le laissez surtout pas prendre de l'avance. Et on est déjà loin. On est déjà très loin, je pense, des Froome, Nibali, etc. Plus personne chez moi. Rodriguez qui n'en peut plus. D'accord. Qui c'est là? Ça doit être Richie Porte, je parie. J'ai pas vu. Ulissi qui revient, je pense que c'est lui. Alors que c'est Contador qui fait un beau numéro à l'avant là. 4 km 3 de l'arrivée, on va prendre le ravitaillement. Je suis à fond sur la gâchette, même si je suis en petit plateau, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et ce n'est qu'un col de catégorie 2. Pinot malheureusement pour nous est devant, hein. On le voit, on voit le maillot blanc là de Thibaut Pinot, donc même pour aller le chercher lui, ça va être dur. Ah, déjà le ravitaillement a fini de faire effet. Je suis donc avec Ulissi effectivement. 2 km 9 de l'arrivée. On revient tout doucement là sur ce petit groupe à l'avant. Je pense qu'il est constitué de Roland et Pinot principalement, en tout cas pour les coureurs français. Ouh, le maillot jaune en perdition. Le maillot jaune, Vincenzo Nibali, on vient de le voir passer là. Il est pas bien. Il est pas bien du tout. Moi je passe le grand plateau. Allez, on essaye d'accélérer un petit peu. Qui c'est ça? Wojciech. On est combien pour le moment? On est 7ème je crois. Allez, ce serait bien cette fois de finir devant Thibaut Pinot. Ouais, on finira devant Thibaut Pinot, mais Uran qui nous double dans le final. C'était dur, hein. En tout cas on peut pas lutter avec les Contador et Froome là. Bon, même si Nibali a eu une défaillance. C'est compliqué, hein. Compliqué. Et surtout on reprend aucun temps à Thibaut Pinot, actuel maillot blanc. Les résultats de cette étape avec Alberto Contador qui s'impose, qui prend encore des bonifs donc, devant Sepulveda qui a bien résisté, hein, anciennement dans l'échappée, dans le même temps d'ailleurs que Contador. Je suis en grand plateau, c'est pas très bon ça pour mon bleu. Je me prends des retardataires, des gens qui n'en peuvent plus, des coureurs qui n'en peuvent plus. Et voilà, Froome et Contador sont partis. Mais oui, il y a bien un AG2R là, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas avec moi? 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune.
Allez, est-ce qu'ils peuvent tous m'attendre parce que là j'en peux plus. D'accord, on t'attend. C'est pas possible d'être parti comme ça. Prenez tous votre ravitaillement d'ailleurs. Allez. Qui c'est? C'est Perrault. Perrault, tu roules pour Romain Bardet. Je sais pas si tu étais au courant. En tout cas, il y a des belles marques au sol. Là, c'est sympa. Beaucoup d'ambiance. Je suis encore en grand plateau. On est quoi? On est 6e pour le moment. Non, on est 7e. Dans le groupe 6. Nibali devant. Contador, Froome. Tony Martin. Bardet. Voilà, Bardet dans un groupe de 12 apparemment. Voilà. Et je suis déjà en fringale, là, c'est pas bon. À 9 km de l'arrivée, non, j'ai mal géré. Là, je repasse le petit plateau, je prends mon ravitaillement. Je demande à Perrault, viens me protéger, s'il te plaît. Mais il est mal, hein. Il a très mal géré son ascension aussi. Et le grand braquet qui passe tout seul encore. Alors ça, également, il faut que je le note. Le dira Cyanide, quand on est en auto, s'il vous plaît, ne nous faites pas passer le grand braquet. Ça nous défonce complètement la barre d'énergie. Alors qu'on ne le souhaitait pas. Bref, le ravitaillement a fait effet. À 8 km de l'arrivée, Romain Bardet avec Daniel Martin. Contador qui s'envole avec Froome. On est à 1,19. Alors, je suis en niveau moyen, niveau professionnel, avec un Romain Bardet à 19, à 79 en montagne. Et là, je veux bien admettre que c'est la première fois que je fais une étape montagne sur le 2015, mais je me fais détruire, complètement détruire, par les Froome, Contador, etc. Et même les autres la reviennent derrière. La Quintana qui est pas très bien quand même. Hein. Allez, je suis pas protégé là, pourquoi il me dit que je suis pas protégé? Voilà. Ça va être dur, hein. 6 km 9, j'ai quasiment plus de bleu. Nairo Quintana, peut-être que ça peut être un allié de circonstance. Moi derrière, ils sont complètement à la rue. Je suis surpris, hein. Je suis déjà en défaillance là quasiment. Je suis obligé de baisser même le rythme du petit braquet. Et on est à 1,47 de la tête de course, à savoir Contador, Nibali, Froome. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et alors, il relaye pas du tout. Hein. Allez, Daniel Martin et Quintana, il faudrait peut-être se bouger un petit peu. Nibali qui prend la tête du classement général. Moi, je suis en fringale quasiment. Allez, je vais me mettre derrière Nairo Quintana si tu veux bien rouler un petit peu, merci. 5 km de l'arrivée, je sais pas ce qu'il fait. Nairo Quintana, il n'a pas Valverde devant. Il y va à la cool. Allez, 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 allez. Avance un peu plus vite. Non, je peux pas me permettre de rester dans sa roue, il est trop mauvais. Par contre, lui, je sens bien qu'il va prendre la mienne. Et me déborder dans le final. Vraiment, je suis complètement perplexe de cette première étape de montagne. Là, les pourcentages sont beaucoup moins forts. Mais à 4 km de l'arrivée, hein, on est complètement à la rue. 2 minutes de retard sur Froome. Alors, je veux bien croire effectivement que l'intelligence artificielle, et je l'avais constaté lors de ma journée de playtest chez Cyanide, a été bien revue. Mais alors là, là, c'est un massacre. Sur le 2014, je ne me serais jamais pris plus de 2 minutes comme ça sur le vainqueur d'étape avec Bardet, alors qu'il avait que 77 hein, sur le 2014, et là il a quand même 79. Ah, c'est dur. C'est dur, je suis avec Thibaut Pinot et Nairo Quintana. Eux ils sont à 1 km, mais on a 1 km de retard. Hein. Ça va vraiment chiffrer très fort. L'écart qui est stabilisé, on voit 2,07 pour Bardet derrière. Mais c'est qui devant? C'est Contador, on dirait, ouais. La flamme rouge. Avec du monde hein, sur cette ascension, première arrivée au sommet. Contador est arrivé, ça y est, attention, il va falloir décrocher les chronos. C'est rigolo, ça y glisse sur la piste un petit peu, les spectateurs, surprenant. Allez, et eux, ils y vont, hein, c'est parti. Les saloupios, je le sentais bien, Quintana, il allait me faire le coup. Je peux plus accélérer. Allez, on passe le grand braquet, tant pis. On va être dans le même temps que Thibaut Pinot.
Ouf! C'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. Je suis encore sous le choc d'avoir été aussi mauvais, d'avoir été aussi largué avec Romain Bardet sur cette première étape de montagne. Ça va faire très mal, on va voir ça dans les classements.